Il ne faut pas nécessairement non plus commencer à avoir peur de chacune des relations, mais plus chercher à peut-être comprendre le comment du pourquoi. Je pense qu'il faut leur faire confiance. Fait que peut-être qu'ils fassent leur choix eux-mêmes. Mais c'est très culturel aussi. Oui, mais je pense que ça commence vraiment jeune. Plus que tu peux être proche de ton enfant, puis plus que tu vas pouvoir le comprendre quand il va vieillir. Je pense que c'est important de garder un œil pour savoir quand même que les relations sont bonnes et qu'il n'y a pas de choses toxiques qui se passent dans la vie d'un enfant. Donc il ne faut pas non plus complètement le laisser à la dérive. Mais je pense que c'est important aussi quand même de pas trop faire d'ingérence dans la vie de ces ados quand même, parce que c'est important de faire ses propres relations. Je pense que plus les parents sont éloignés, mieux c'est. C'est à l'enfant, aux jeunes de se débrouiller tout seul et d'apprendre. C'est comment s'y prendre avec ces jeunes ados-là, là, les plus beaux, les plus fins. Là. C'est pas évident. Qu'on reste ouvert au dialogue avec notre ado, puis en même temps, leur laisser la liberté aussi de faire leurs choix, de leur faire leurs expériences, etc. Mais tout en étant ouvert à parler, à les écouter s'ils ont des questions. Ils ne sont pas bien encadrés familialement. Il manque cette relation vraiment très solide entre eux et leurs parents. Ils vont chercher ailleurs, avoir des relations ailleurs. Ils vont être certainement influencés par d'autres enfants qui fréquentent. Il faut s'en soucier, oui, ça c'est sûr. C'est sûr que c'est dur à intervenir aussi parce que si notre ado, justement, a déjà comme entrepris une relation, que ce soit avec des amis ou une blonde ou quelque chose, puis qu'on la trouve douteuse, cette relation-là, c'est pas évident, mais il faut s'en soucier. Ah bah faut rester attentif, c'est clair et net, hein. Ouais, parce qu'en plus, là, avec les réseaux sociaux, etc., les rencontres, elles se font tellement plus rapidement avec des gens dont on n'aurait pas eu la rencontre avant. On se doute que notre enfant vit quelque chose qui n'est pas respectueux. C'est définitivement, il faut s'en soucier. Mais aussi, il faut se soucier des bonnes relations avec nos ados. Pour leur exprimer, c'est quoi la différence? Une bonne relation, quand tu es entendu, tu es respecté, que quand ils disent « je vais être là à 3 heures, mais qu'ils n'arrivent pas à 6 heures », de vraiment valider l'enfant que c'est quoi une bonne relation, une relation respectueuse, pour qu'il puisse faire la différence. C'est quoi une relation douteuse? Surtout, moi, l'abus, l'intimidation dans les relations chez les ados, j'en vois beaucoup. Mais l'enfant ne sait pas comment le gérer. L'enfant ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire, pas se respecter, puis en même temps, ça fait que c'est là où est-ce qu'on doit beaucoup encadrer les enfants et leur dire, les enfants, les ados, mais leur dire, écoute, comment tu te sens là-dedans, toi? C'est-tu ça que tu veux vivre? Puis là, tu le compares à une relation qui est plus respectueuse et saine. Bien, ce que je trouve intéressant, ce que tu viens de dire, c'est qu'il y a la différence entre encadrer et surveiller. Oui. Puis ça, la notion de surveillance, c'est comme quelqu'un de l'extérieur qui vient imposer son regard sur l'autre, alors qu'encadrer, on est partenaire pour un résultat, pour, par exemple, avoir une relation saine et respectueuse. C'est ça qui fait la différence. Puis ça, je pense qu'on peut aider les parents à mieux gérer leurs soucis. Je pense que l'accent ne doit pas être mis sur l'ami en tant que tel, mais plutôt sur ton enfant. Donc, essayer d'entrer en contact avec cet enfant-là. Pourquoi est-ce qu'à ce moment-ci de sa vie, il est attiré vers ce genre de relation-là? Qu'est-ce que ça lui apporte? Peut-être qu'il est juste en train de tester les valeurs des parents, tester ses valeurs, d'apprendre à travers tout ça. Puis des fois, c'est d'équiper les parents à mieux parler à l'adolescent. Donc, l'inviter à faire ses propres réflexions parce qu'il va falloir qu'il fasse ses propres décisions plus tard, puis il va falloir qu'il fasse ses propres erreurs. Pour les parents aussi de notre génération, il y a vraiment des grands défis avec effectivement les réseaux sociaux et les cellulaires. C'est des demandes qui sont faites régulièrement, c'est-à-dire qu'il y a totalement une perte de contact entre le parent et son enfant. Ce que je dis souvent aux parents, c'est penser à des activités structurées. Donc, si l'enfant à l'extérieur de l'école ou à l'extérieur de la maison est dans une activité structurée, que ce soit un sport, de la musique, de l'art, peu importe l'intérêt de l'enfant, ça aussi c'est autre chose. Il doit explorer ses intérêts pour savoir qu'est-ce qui l'intéresse, vers qui aussi il peut aller, qui a les mêmes intérêts que lui. Puis je pense qu'une fois que l'enfant est dans une activité structurée, après le parent, il y a plus
contact avec d'autres enfants, avec les amis de son enfant, mais aussi pas seulement les enfants, avec les parents aussi de l'enfant. De montrer à l'enfant comment ne pas accepter qu'un autre te manque de respect, comment ne pas manquer de respect envers l'autre, qui peut être ami, qui a des affinités avec toi, comment tu te sens dans cette relation-là, est-ce que c'est bon pour toi? Oui, mais tu peux lui parler. Ce que l'enfant va retenir, l'adolescent va retenir, c'est vraiment le modèle. Puis le premier modèle, c'est le parent.